Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Voilà, je bénis vraiment le nom de l'Éternel des armées qui nous aime et qui arrive très bientôt. Mon message pour vous, frères et sœurs, toute personne qui va regarder ce message, c'est que nous devons nous préparer pour la venue imminente de Jésus-Christ. Jésus-Christ est à la porte. Lisez les Écritures, mes frères et sœurs. Je sais que beaucoup le lisent, je sais que beaucoup se préparent. C'est juste effectivement pour vous encourager, et moi le premier, pour se préparer au retour imminent de Jésus-Christ. C'est vraiment très important. Les temps sont mauvais, nous devons vraiment le racheter le temps, parce que Jésus-Christ est à la porte. Les infos ne font que s'accélérer, la prophétie biblique ne fait que se réaliser, se concrétiser devant nos yeux. Et donc on doit vraiment se préparer, frères et sœurs, parce que Jésus-Christ viendra comme un voleur et nul ne saura quand il viendra, si ce n'est lui-même le Père. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, ça fait 2 semaines, je n'ai pas partagé un message dans la chaîne. Comme je disais tout simplement au début de mes partages, que ça pourrait arriver des moments comme ça. Ça pourrait arriver des moments comme ça. Donc quand le Seigneur me parle, là en ce moment j'obéis et je partage. Nous sommes aussi des hommes, ça peut arriver que au lieu d'avoir par exemple voulu le faire un jour avant, je l'ai fait un jour après ou bien 2 jours après, ça peut arriver. Mais le plus important c'est de rester obéissant et d'écouter vraiment le Seigneur. Bien sûr la précision aussi est très importante. Donc voilà. Voilà, sans plus tarder, je me présente, je présente la chaîne, c'est la chaîne Moirec pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. C'est la moisson et la récolte, c'est vraiment la pensée que le Seigneur nous a donnée afin de préparer son corps pour sa venue. Parce que voilà, moi je crois personnellement que Jésus-Christ est Dieu et je crois que Jésus-Christ arrive bientôt et que il faut qu'on soit prêt. Il veut qu'un maximum soit sauvé. Si actuellement au moment que je parle, il n'est pas encore là, c'est que c'est parce qu'il veut que nous soyons tous sauvés, c'est-à-dire que les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, ceux qui craignent déjà en lui, puissent se perfectionner dans ses voies, puissent travailler leur élection. Il faut travailler son élection parce qu'on est sauvé, ça c'est clair, mais on va aller plus loin. On a été élu, voilà, il faut perfectionner cette élection. Il faut que ce soit parfait. Il ne faut même pas qu'il y ait une erreur. Parce qu'on aura des surprises, tout simplement. On aura des surprises et moi, personnellement, en tout cas, je veux pas me retrouver de l'autre côté. Ça, c'est impensable. Hein. Ça, c'est impensable et c'est inadmissible. Je ne peux pas admettre que je ne serai pas sauvé. Je dois tout faire. C'est pourquoi il faut travailler son élection. Le salut est personnel et donc on doit se préparer. Voilà, voilà c'est la moisson et la récolte et voilà, c'est tout simplement l'enlèvement, préparer le corps de Christ à l'enlèvement, se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Et cela passe par un processus de discipline, de soumission déjà d'abord à notre Elohim, à notre Elohim. Et, et par après, il faut respecter ses commandements, aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Exode 20. Et voilà, et aussi d'aimer notre prochain. Voilà. Euh, Voilà, je bénis vraiment le nom de notre Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, de vraiment nous apporter ce message avec voilà, une direction, une précision, afin que tes auditeurs, Seigneur, moi le premier, puissions vraiment être édifiés et de ne pas être pareil après avoir écouté ce message, d'être vraiment encouragé. Que ton nom soit béni. Je t'ai ainsi prié, Papa. Amen. Donc, à chaque fois que je parle, je fais confiance au Saint-Esprit. Voilà, donc c'est pourquoi à chaque fois que je parle, je dis Seigneur, je suis le premier à être nourri. Je suis le premier à être nourri. Voilà.
Je ne vais pas toujours noter mes messages, introduction, corps du sujet, conclusion, machin truc, et après venir me placer devant l'écran et lire. Moi, perso, je ne procède pas comme ça. Moi, je lis les Écritures, je laisse le Saint-Esprit me parler. Bien sûr, il faut être organisé, faut du fond, il faut de la forme, il faut prendre des notes, forcément. Mais voilà, je ne vais pas me mettre devant vous et commencer à lire ce que j'ai noté. Ça peut arriver aussi. Voilà, mais je fais confiance au Saint-Esprit. Je crois que quand je me mets devant, le Saint-Esprit me dirige. J'ouvre la bouche et il parle. Et voilà, moi-même, je suis le premier à être nourri. Donc, c'est vraiment pour tout simplement vous faire la parenthèse, vous faisant comprendre que le Saint-Esprit, quand je me mets devant, voilà, je suis nourri le premier. Voilà. Et je prie vraiment que toute personne qui écoute ce message soit aussi bénie. Parce que ce n'est pas moi qui parle avec mon intelligence, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Sans plus tarder, j'ai prévu en tout cas, pas j'avais, j'ai prévu parler de la correction de Dieu. Je vais parler de la correction de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Seigneur me l'a mis à cœur de parler de ça. Ça fait des jours, voire même des semaines, je crois, que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de parler sur la correction de Dieu. Et dans cet enseignement, je serai amené à parler de plusieurs parties. Donc, ça sera une série d'enseignements. On aura une série d'enseignements dans le thème de la correction de Dieu. Donc, pour aujourd'hui, on va parler de la bestialité de l'homme. Voilà, on comprendra que nous sommes des animaux à la base. Quand j'ai lu, je regarde les Écritures, j'ai dit, waouh, nous sommes des animaux en fait. Nous sommes des animaux. Excusez-moi pour peut-être ceux qui ne vont pas encore peut-être comprendre forcément ce que je dis. Ce n'est pas par abus de langage, c'est une vérité. Et excusez-moi si ça vous choque, mais moi aussi je suis le premier à être choqué. Je réalise que nous sommes des animaux en fait. Nous sommes des animaux et c'est pourquoi le Seigneur nous aime en fait. Il nous aime et c'est pourquoi il veut nous corriger. Il veut nous corriger. Si Dieu ne nous corrige pas, on va rester dans notre... on va manifester davantage notre côté bestial, si vous voulez. Et dans cette série d'enseignements, on va aller plus loin pour comprendre que dans un premier temps, oui, nous sommes des animaux, mais le Seigneur ne nous laisse pas manifester notre côté animal, mais plutôt notre côté spirituel, parce que, comme vous le savez, vous et moi, nous sommes formés de corps, d'âme et d'esprit, et c'est ça qui forme notre identité. Et beaucoup d'assemblées de nos jours ne parlent plus sur le péché, ne parlent plus sur la nature de l'homme en fait. On verbalise, on vend, comment dire, on, on essaye de présenter le péché comme si c'était une formalité. On essaie de formaliser le péché en juste faisant comprendre aux gens que ce n'est pas une bonne chose. Il faut éviter. Ça, c'est bien. Mais je pense que quand l'amour de Dieu te touche, la manière dont tu présentes le péché est différente. Et c'est ça le vrai amour de Dieu. Dieu est tellement amour qu'il nous corrige. Et quand il nous corrige, il expose notre côté charnel. Il expose notre côté animal. Et si nous sommes dans les sentiments, on va définir autrement ce que c'est que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne consiste pas à adopter une certaine forme de douceur qui est une définition de l'homme, parce que l'homme à la base, il est trop émotionnel. Donc du coup, pour lui, l'amour se référerait à la sensibilité, à la douceur, à tout ce qui est soft. C'est ça qui attire les gens sur ce que veut dire l'amour. Sauf qu'ils n'ont pas vraiment compris ce que c'est que l'amour. Parce que quand Dieu te châtie, toi-même déjà, tu ressens ce que c'est que l'amour de Dieu.
parfois quand nos parents nous ont fouettés, vous, vous qui m'écoutez, vous savez de quoi je parle. À un moment donné, on a été touché, on a été frappé par nos parents euh, et tout ça. Pour certains, en tout cas, je pense que voilà, je suis vraiment désolé parce que à un moment donné, bon, c'est vraiment le côté animal qui le faisait. Mais pour d'autres, en tout cas, euh, on a ressenti par après l'amour, en fait. Mais c'était pas toujours en frappant. C'était dans une autre forme de correction. C'était très dur parfois. Mais là, derrière, on comprenait que waouh, c'est parce qu'en fait, mon père, il m'aime. Waouh, ma maman, elle m'a quand même fessé une autre fois. C'est parce qu'elle m'aime. En fait, j'avais fait quelque chose de grave. Et je m'étais entêté. Je continuais à faire ce que je faisais. Elle me donnait des recommandations, elle m'avertissait, mais je continuais. Et un jour, elle m'a fessé. On le prend toujours mal. Mais après, quand tu es un homme conscient, réfléchi, tu comprends que en fait c'est ça l'amour. Parce que nos parents ne veulent pas le mal. Quand je dis nos parents, c'est vraiment les parents réfléchis. Des parents qui sont conscients de l'éducation qu'ils sont en train de transmettre à leurs enfants. Et c'est important de comprendre, de reprendre tout ce qu'ils nous ont fait et d'essayer de dire où, quand je vois vraiment ce que mon père m'a fait, ma mère m'a fait, je comprends maintenant pourquoi. Je ne suis pas un enfant. Quand je me regarde aujourd'hui, je suis le produit de ce que mes parents m'ont transmis. Ça, c'est une grâce. C'est une grâce. Donc, voilà un peu la notion de la notion de la correction. Voilà, sans plus tarder, on va lire un passage. On va lire un passage. On va aller dans 2 Samuel, chapitre 7. On va beaucoup se balader durant ces séries d'enseignements. Verset 14, chapitre 7, verset 14 de Samuel. On va lire même à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son règne. Verset 14, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec une verge d'homme, et avec des plaies des fils d'humains. Verset 15, mais ma grâce ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré à Saül, que j'ai ôté de devant toi. Ainsi la maison et ton règne seront assurés à jamais devant toi, et ton trône sera pour toujours affermi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, je veux juste retirer dans ce passage la notion du Père et du Fils, mais aussi la notion du châtiment. Le châtiment, quand Dieu nous châtie, cette partie, je vais parler dans l'autre vidéo, mais cette première partie, je préfère d'abord parler de la bestialité de l'homme. Déjà, j'ai introduit pour parler euh, de la correction dans son sens originel, en prenant un exemple sur la relation que nous avons eue avec nos parents, pour un peu essayer de comprendre pourquoi Dieu nous châtie. C'est ça le véritable amour de Dieu. Dieu nous aime, c'est pourquoi il nous châtie. Voilà. Dans nos assemblées, on a peur de dire ça parce que on a peur du regard des gens. On a peur de dire aux gens que le péché n'est pas bien et de parler vraiment de ce péché-là. Voilà. Si c'est la convoitise, on doit pécher sur la convoitise. Voilà. Et on doit dire que regarder une belle femme en route, nourrir ses pensées sur cette belle femme, voilà, c'est le péché. Voilà, c'est le péché. On a peur de dire aux gens que si tu regardes un bel homme en route, tout ça, et tu commences à nourrir tes pensées sur cet homme-là, c'est le péché, ce n'est pas bien. C'est pourquoi j'écoute souvent des rabbins, hein, les enseignants de la Torah, je les écoute souvent, les rabbins, mais dis donc, la manière dont ils sont profonds dans leur message, même s'ils n'ont pas la révélation,
Mais quand tu écoutes le message, il y a plus de profondeur que dans les enseignements que beaucoup de chrétiens partagent. Parce qu'on veut toujours survoler le péché, on veut toujours un peu formaliser le péché. Ça devient une formalité en fait. Ça devient une formalité. Et quand ça devient une formalité, on parle de ça comme si c'était un petit truc. Sans savoir que c'est vraiment le point, c'est vraiment la naissance, c'est vraiment l'identité du diable en personne. Et si les chrétiens ne sont pas assez affermis par rapport au péché, et ben beaucoup seront tordus. Et c'est comme ça qu'ils vont grandir tordus et ils vont commencer à se compromettre et ils vont définir l'amour de Dieu autrement. Dieu qui permet tout, ça va commencer à manifester la super grâce. C'est-à-dire que ouais, je peux pécher, ça peut arriver, hein, ça peut arriver que je me marie, même je divorce. C'est pas trop grave ça. Dieu, il m'aime toujours. Voilà, il va me donner une autre femme, il va me donner un autre mari. Mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit? Qui vous a dit? Dieu est la répudiation. Dieu est la répudiation. Le divorce n'est pas permis par Dieu, c'est interdit. J'irai même plus loin, c'est interdit. Dieu n'aime pas le divorce. C'est interdit parce qu'il n'aime pas. Et parce qu'il veut qu'il y ait l'ordre dans le foyer. Si vous divorcez, vous êtes chrétien, vous divorcez, qu'est-ce que vous allez présenter devant le monde comme témoignage? Et même dans le péché, la convoitise, tout ça là, ça peut arriver, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes avec grand H. Mais il faut présenter ça devant les hommes, le péché. C'est ça l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il nous châtie. Il nous travaille et ça fait mal. Mais il faut qu'on soit conscient de ça. Si on n'est pas conscient, là, c'est pas bon. Il ne faut pas chatouiller les gens. Il faut prêcher, voilà, le péché. Il faut parler sur le péché. Franchement, quand il faut parler de ça. Voilà, c'est ça en fait. Parce que moi, je le dis parce que, voilà, moi-même déjà, je hais le péché. Je déteste le péché. Nous sommes des hommes. Voilà, ça peut arriver que sur le coup comme ça, on tombe sur la convoitise. Voilà. Mais on ne va pas oser dire ça. Parce que les chrétiens croient toujours qu'ils ont cette cuirasse où ils croient que voilà, nous sommes saints, 100% saints. Et voilà, ça montre toujours on est super saints. On est super saints. Mais on n'ose pas dire aux gens. Moi, je dis souvent, je confesse de mes péchés. Souvent, ça peut être des petites erreurs comme ça. Il n'y a même pas déjà de petites erreurs. Ça peut arriver que tu commets une erreur, tu demandes pardon. Oui, il faut reconnaître ses péchés. Il ne faut pas se faire passer pour quelqu'un qui est trop bon, qui est trop parfait, qui ne pêche jamais. Ça peut arriver, tu regardes une belle voiture comme ça, tu vois une belle voiture, tu dis waouh, waouh. Tu regardes ta voiture, tu dis ouh là, franchement, ma voiture là, ça n'a rien à voir avec celle que je vois là. Si je savais, j'aurais même pu garder mon argent, je mettais encore un peu plus de côté et je me prenais la même que celle-là. C'est ça l'homme. On nourrit le péché dans notre vie en permanence. C'est même pas nos yeux, par nos cinq sens, les yeux, les oreilles, la bouche, le toucher, tout ce que vous voulez. Tout. Et ça, on doit prêcher dans les assemblées. Les chrétiens doivent savoir qu'il faut arrêter de montrer qu'on est toujours super saint. Il faut être saint, ça c'est clair. Il faut être un exemple, il faut être un modèle. Ça c'est clair. Mais s'il y a beaucoup de dégâts dans le corps de Christ, c'est parce qu'on ne dénonce pas le péché, on ne présente pas déjà le péché, et même dans certains cas, on ne dénonce pas. Voilà. C'est pourquoi on est toujours un peu bien dans notre confort. Et quand tu viens prêcher le péché dans sa personne, on va dire que tu juges, on va dire que tu critiques, on va dire que tu n'as pas l'amour, machin truc. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je suis désolé. Je ne sais même pas pourquoi je parle comme ça et j'ai oublié même mon passage là. Mais c'est ça en fait. Parce que Dieu, il a dit, je ne suis pas hors contexte. Dieu, il a dit que si il ne m'écoute pas, s'il me fait du mal,
Voilà ça, on va lire. S'il me fait du mal, je vais le châtier. S'il fait le mal, parce que quand tu fais le mal, tu fais mal à Dieu. Il a mal pour toi. Comme un parent, il veut te châtier à chaque fois que tu commets des trucs, il te châtie, il te dit que ce que tu as fait n'est pas bien. Je t'ai dit de ne pas sortir, je t'ai dit de ne pas faire ceci, je t'ai dit de ne pas faire cela, tu l'as fait. Je t'ai averti, je t'ai averti. Eh ben, à un moment donné, tu le fais. C'est ce que Dieu y fait tout simplement. Donc tout ce que nous faisons, c'est l'image de ce que Dieu nous fait dans la parole. Il t'avertit et parfois il te laisse. Il te laisse, tu pars et tu te... Voilà, c'est quand tu te fais vraiment du mal qu'il te dit, ah bon, tu vois maintenant ce que ça fait. Quand je t'empêchais de partir, tu ne voulais pas écouter. Maintenant, je t'ai laissé. Tu vois ce qui t'est arrivé. C'est ça la correction de Dieu. Voilà. Donc, j'ai dit, il faut retenir deux notions dans ce passage. La deuxième partie, on va parler dans une autre vidéo. Mais la première que je voulais vraiment recenser, c'était la bestialité de l'homme. Donc, on va aller dans Romains chapitre 6. Et on va beaucoup lire là-bas. Romains chapitre 6, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Ne savez-vous pas, qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Mais grâce à Elohim, de ceux qu'ayant été les esclaves du péché, vous avez obéi à cœur à cette forme de doctrine qui vous a été transmise. Mais ayant été rendu libre du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. On va aller dans le chapitre 7, à partir du verset 14 jusqu'au verset 25. Voilà. Écoutons très bien ici, mes frères et sœurs. Or, si... Non, 14. Nous savons en effet que la Torah spirituelle est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je n'approuve pas ce que je fais, puisque je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la Torah est bonne. La Torah, c'est la loi, que la Torah est bonne. Mais maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que le vouloir est à ma portée, mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir ce qui est bon, car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc que la Torah au-dedans de moi, quand je veux faire ce qui est bon, le mal est attaché en moi. Car je prends plaisir à la Torah d'Élohim quant à l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre Torah qui lutte contre la Torah de mon esprit et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable être humain que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Je rends grâce à Elohim par Yeshua Mashiach, mon Seigneur. Ainsi donc, moi-même, par l'esprit, je suis en effet l'esclave de la Torah d'Elohim, mais par la chair de la Torah du péché. Donc, au début, dans Romains chapitre 6, Paul nous dit que si tu te rends esclave, par obéissance à ton maître, que ce soit pour le péché, c'est-à-dire la mort, ou bien tu peux te rendre esclave effectivement à ton maître qui peut être la vie. Donc ça veut dire qu'il y a la mort d'une part et il y a la vie de l'autre part. Donc je me rends esclave. L'esclave écoute son maître. L'esclave écoute dans le sens spirituel son Dieu. Donc si maintenant, on va relire là, si maintenant vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, ou bien soit pour l'obéissance soit l'obéissance pour la justice. Donc si j'ai désobéi, c'est la mort. Si j'obéis, c'est la justice. Ça, c'est déjà très important. Cela nous permet déjà de comprendre la relation qu'il y a entre notre Père et nous, ses enfants.
Si tu es chrétien, forcément, tu es esclave de la justice. Donc, il faut obéir à Dieu. Maintenant, si j'obéis à Dieu, ça c'est bien. Ça sera un point pivot de notre prochaine vidéo. On va rebondir sur le chapitre 7. Très important. La loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Waouh! Paul se décrit déjà, il décrit l'homme ici déjà comme étant un animal, c'est-à-dire un être qui est poussé indépendamment de lui-même. Je suis charnel, en fait, ma nature, l'expression de celui que je suis, c'est déjà une identité qui manifeste un comportement indépendamment de ce que je suis, de ce que je veux faire. C'est-à-dire, c'est comme si je suis dans un corps qui aime faire les choses, un corps qui aime, qui a des désirs, qui s'est défini en fait des désirs, qui s'est défini son mode de vie. Donc c'est ça que Paul essaie de nous faire comprendre. Je suis dans un corps qui s'est défini un mode de vie. Ce n'est pas moi qui ai défini ce mode de vie. Bien sûr, on le sait, c'est parce que Adam et Ève ont péché et par eux, le péché est rentré dans le monde. Donc maintenant, nous qui avons hérité effectivement de cette souche du péché, nous qui héritons déjà de cela avant même que Dieu après ne donne le plan B qui est de nous racheter. Avant cela, voilà, on connaît le péché. On connaît le péché quand on est. À 0 mois qu'on sort du ventre, notre corps est déjà l'expression du péché. Voilà. Donc Paul dit, je suis charnel. Après, il poursuit, il dit, car je n'approuve pas ce que je fais, puisque je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Je ne fais pas ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux? Mais je fais ce que je hais. Donc je fais ce que je n'aime pas. Donc ça veut dire quoi? Il est en train de nous montrer une dualité. Donc il y a un côté de moi qui veut manifester ses désirs indépendamment de moi. Et si on va plus loin dans sa pensée, c'est vraiment un côté de nous qui est très fort. C'est quelque chose, c'est une partie de nous qui est très forte et qui nous amène à vouloir vivre comme elle veut. En gros, c'est comme si on l'écoute seulement un tout petit peu et qu'on obéit à elle, c'est-à-dire la mort, le péché, comme on a vu dans le chapitre 6. En fait, si on l'écoute, c'est comme si elle est en train de vouloir nous imposer. C'est comme s'il y avait une corde qu'elle nous mettait au cou et elle nous traînait, elle nous tirait. Suis-moi. C'est ça en fait, la dualité. Si on va plus loin dans la pensée de Paul, c'est un peu ça qui veut nous faire comprendre. C'est-à-dire que je fais ce que je hais. Je ne fais pas ce que je veux. Je ne fais pas ce que je veux. C'est-à-dire que j'ai envie de faire quelque chose, mais l'autre côté de moi veut plutôt que je ne fasse pas ce que je veux, mais que je fasse ce que cette autre partie-là veut faire. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vraiment je me fais comprendre. Je ne veux pas parler et après, voilà, c'est comme si c'était moi-même qui comprenais. Donc en fait, la chair, c'est ça. Ta chair, en fait, c'est l'expression du péché. C'est une partie qui est à l'intérieur de toi. Elle va te suivre jusqu'à ta mort. C'est pourquoi, je l'ai dit au début, nous sommes des animaux. Voilà, nous sommes des animaux. Et donc, quand on est, on est animal. On est animal, c'est-à-dire qu'on est pécheur à la base. C'est pourquoi à un moment donné, on donne notre vie à Christ. Et c'est là où le Seigneur nous donne maintenant les moyens de manifester maintenant ce don qui est en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, de manifester cela. C'est le Saint-Esprit qui nous fait maintenant sortir, n'est-ce pas? Qui nous fait sortir. En fait, on ne sort même pas, mais qui nous fait ne plus approuver. Parce qu'effectivement, vous voyez dans verset 15, Paul dit, je n'approuve pas ce que je fais. Voilà. Donc maintenant, le Saint-Esprit maintenant va te faire approuver l'expression maintenant de son identité aussi. Voilà, parce que il dit qu'il n'approuve pas. Il n'est pas d'accord avec ça. Je n'approuve pas ce que je fais, puisque je ne fais pas ce que je veux. C'est ça. Donc il est poussé. Il est poussé à manifester
le désir de sa chair qui est déjà son identité de base, son identité originelle, adamique, si vous voulez. Ça, c'est l'identité adamique dont Paul est en train d'exposer ici. Et le verset 17, il dit, maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché. Verset 16 déjà. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la Torah est bonne. Effectivement, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la Torah est bonne. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience que si je fais ce que la chair veut que je fasse, là, ce n'est pas bien. Je prends conscience de ça. Mais en même temps, je comprends quand même que c'est la chair qui est en train d'accomplir le péché dans ma vie. Donc la chair est le roi du péché. Et là, je reconnais que la Torah est bonne parce que la Torah me dit que le péché n'est pas bien. C'est ça en fait. C'est ça en fait ce que Paul veut nous enseigner ici. C'est très fort vraiment, c'est très très fort. Vu le temps même là, on va quand même encore un peu avancer. Car je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que le vouloir est à ma portée. C'est ça la chair. La chair veut, la chair désire, la chair veut toujours posséder, la chair veut toujours avancer, la chair veut toujours faire les choses. Elle est à ma portée. C'est-à-dire voilà, quand quelque chose est à ma portée, ça veut dire quoi? C'est cette chose-là qui nous envahit. C'est cette chose-là qui nous envahit. Et, et Paul expose une partie de l'homme ici, alors que c'était le grand apôtre, le serviteur de Dieu, que même toute personne le connaît, même les païens, je ne sais pas quoi, qui ne connaît pas Paul. Mais s'il parle ici, il parle de lui ici, en tant que déjà un homme. Il n'a pas mis ici en avant son côté apôtre, voilà, l'homme spirituel, l'homme que Dieu utilise puissamment, qui faisait des grandes choses avec lui. Il a mis ça de côté. Il a dit, je vais vous expliquer comment nous les hommes, nous sommes. Malgré ce que nous sommes devant Dieu, malgré qui nous sommes devant Dieu, regardez comment nous sommes actuellement. Regardez comment nous sommes dans notre nature. Donc, pour nous faire comprendre maintenant que si, en étant chrétien, on ne fait pas attention pour bien disséquer notre côté charnel et notre côté spirituel, on peut très vite basculer. Mais aussi, en même temps, pour qu'on comprenne que ce n'est pas parce que nous sommes spirituels qu'on croit que à chaque fois que nous péchons, voilà, c'est le diable, c'est le diable. À chaque fois qu'on pêche, on aime toujours accuser le diable. On aime toujours accuser le diable. Alors que notre premier ennemi, ce n'est pas d'abord le diable, c'est d'abord notre chair. Parfois, on accuse le diable pour rien, il n'y est pour rien. On aime toujours accuser, oh, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Non, 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 non. C'est d'abord ta chair. D'abord ta chair. Donc, mon frère, ma soeur, c'est vraiment pour attirer ton attention là-dessus. Et par après, il poursuit, il dit, car, verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Waouh, 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 waouh. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Ça, c'est l'expression tout simplement de la chair. Et là, il exprime toujours tout simplement son côté spirituel qui veut faire les choses. Qui veut faire les choses. Mais voilà, son côté animal, charnel, si tu veux, veut, n'est-ce pas, tout simplement s'exprimer. Voilà, c'est pourquoi je parlais de la convoitise. Quand Jacques, le frère de Yeshua, nous parle de la convoitise, c'est par étapes, du péché, c'est par étapes. Ça passe déjà par les pensées. Tout commence par les pensées. Après les pensées, on se dirige, voilà, dans l'acte maintenant. L'acte maintenant a plusieurs étapes aussi. Dans l'acte, il y a les yeux qui peuvent voir, il y a les mains qui peuvent toucher, il y a les oreilles qui peuvent entendre. Voilà, il y a lui, il y a lui qui peut sentir des choses. Voilà, et l'odorat, autant pour moi, qui peut sentir des choses. Donc, ensuite, ça, qu'est-ce qui se passe? Dès que tu vois, ça te captive,
Et qu'est-ce que tu fais? Tu nourris ce que tu as vu, tu nourris ce que tu as entendu, tu nourris ce que tu as touché. Et qu'est-ce que ça fait? Ça engendre maintenant le péché. Et après le péché, la mort. C'est ce que Jacques nous dit. Et là, on comprend clairement que, ben, en fait, nous sommes des animaux. Il faut se dire la vérité, nous sommes des animaux. Regardez comment on peut être chrétien et à un moment donné, on a pété les plombs. À un moment donné, on a pété les plombs, on était vraiment énervé. Et ça, les chrétiens ne vont jamais dire ça aux gens. On va demander comment tu vas. Ouais, je vais bien, par la grâce de Dieu, tout va bien. C'est toujours ça, tout va bien. Donc voilà, parvenu au terme de cet enseignement, nous allons continuer la deuxième partie euh, dans la prochaine vidéo et j'essayerai de coiffer dans les premières minutes une partie de ce que j'avais à dire encore ici parce que c'était très important et après on va rebondir sur le deuxième titre de, de notre vidéo. Ou bien je vais tout simplement refaire une deuxième vidéo, une deuxième petite vidéo pour expliquer la fin de ce message et conclure pour passer maintenant au deuxième. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.